Europe 1, bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et Jérôme Lacroix à la une ce matin, les balles des ambitieux. Début aujourd'hui de Roland-Garros. Le tournoi principal c'est dimanche, mais les qualifications démarrent ce lundi. Ça concerne les joueurs dont le classement est trop faible pour être directement au premier tour ou ceux qui n'ont pas reçu d'invitation de la direction. 128 prétendants dont 16 Français. Tous les profils, tous les âges s'affrontent et c'est souvent festif sur les courses annexes. L'an passé, 20 000 personnes sont venues encourager les joueurs toute la semaine, comme le raconte Olivier Malcor. Il est entraîneur à la fédération. C'est souvent déjà une ambiance de connaisseurs qui aiment venir découvrir un peu les jeunes joueurs. Il y a toujours une ambiance un peu plus, entre guillemets, champêtre. On attend le grand événement, mais les succursales se passent ici pendant ces qualifs. Il peut avoir des très belles ambiances, notamment, c'est ce que je lui disais, notamment pour les Français. Là, on a joué sur le cours numéro 6. J'ai déjà vu le cours plein l'année dernière. Des propos recueillis par Corinne Boulou pour Europe 1. Et vous le savez, cette année, Roland-Garros est plus que jamais à vivre sur Europe 1 puisque c'est la radio officielle de la quinzaine, Jérôme. Le tenant du titre décuple vainqueur, c'est Rafael Nadal, l'Espagnol qui a remporté hier pour la 8e fois le Masters 1000 de Rome, malgré la belle résistance en finale de l'Allemand Alexander Zverev. 6-1, 1-6, 6-3 score final. Nadal reprend de fait la place de numéro 1 mondial à Roger Federer. Le mot sport du jour. Suffocant. Ajaccio-Le Havre hier soir, match de barrage de la Ligue 2 vers la Ligue 1. Les Corses s'imposent finalement au tir au but 5-3. Déjà reporté vendredi en raison d'incidents en dehors du stade. Avant la partie, ça a été fou. Sur la pelouse, hier soir, 4 exclusions sur carton rouge de chaque côté. Ça s'est envenimé dans la prolongation quand l'arbitre, bousculé et invectivé par un joueur d'Ajaccio, l'a exclu, mais a aussi pour cela sifflé pénalty en faveur du Havre. C'est rarissime, mais c'est autorisé par le règlement parce que l'altercation a eu lieu dans la surface de réparation. Finalement, 2 partout à l'issue du temps réglementaire, à l'issue de la prolongation, et victoire ajaxienne au tir au but. Donc les Corses affronteront Toulouse, le 18e de Ligue 1, mercredi à Ajaccio, dimanche à Toulouse. Le vainqueur de la double confrontation jouera la saison prochaine en première division. L'histoire du jour, Jérôme, c'est celle d'un mea culpa. Un réflexe idiot mais humain que tu portes comme une croix. Les premiers mots de Tony Chaperon, 4 mois après son croche-pied en plein match de foot qui avait fait le tour du monde. Il s'est exprimé sur Canal+. Chaperon s'est dit conscient d'avoir fait une énorme erreur mais lucide. Il dit regretter qu'après 1500 matchs arbitrés, ce croche-pied, c'est tout ce que l'on retiendra de sa carrière. C'était le journal des sports signé Jérôme Lacroix, 6h12 sur Europe 1. Europe